d'abord, parlez-nous un peu de la Fondation Zakura, qui n'est plus à présenter, mais quand même. Bonjour, alors la Fondation Zakura, comme vous le savez, existe maintenant depuis 20 ans. Donc, comme vous l'avez dit, elle n'est plus à présenter, mais je vais quand même vous donner quelques axes principaux des actions que nous menons. La Fondation Zakura donc, a pour mission le développement humain à travers 3 champs d'intervention, notamment l'éducation, l'insertion des jeunes et l'autonomisation des femmes. Donc ça, c'est ce qui est convenu. Donc nous intervenons sur ces 3 chantiers. Et chacun de ces chantiers comporte un certain nombre de projets, notamment dans le socle éducation, qui est notre socle le plus fort à la Fondation. Nous avons une offre d'éducation non formelle qui définit la Fondation depuis son histoire et son lancement en 1997. Donc c'était nos activités d'école de la deuxième chance, qui sont aussi appelées éducation non formelle, dont la Fondation a quand même créé 419 écoles à ce jour et a permis la scolarisation de plus de 22 000 enfants. Donc ce n'est pas quelque chose qui passe inaperçu. Nous avons en 2015 changé de stratégie pour la seule raison, c'est que le besoin était de moins en moins important sur l'éducation non formelle et de plus en plus important sur l'éducation de la petite enfance qui reste dans un format moderne, inexistante, quasi inexistante dans le rural. Donc en 2015, la Fondation en a fait sa mission. C'est à travers l'Action nationale de l'éducation de la petite enfance en zone rurale, ANIR, et qui a pour objectif la création d'à peu près 500 écoles au profit de 50 000 enfants au plus vite. Donc dès qu'on peut, parce qu'il y a un besoin imminent et quand nos équipes des opérations se sont déplacées, ils avaient sondé déjà un besoin dans 1200 douars. Donc aujourd'hui 500, on est à la moitié de ce que nous avons sondé, mais ça reste quand même un projet très ambitieux qu'on ne peut pas porter malheureusement seul. Alors justement, le programme ANIR vous a permis d'être nominé au WISE Awards, le congrès international de l'éducation du Qatar. Qu'est-ce que cela représente pour vous et qu'est-ce que justement vous attendez de cette grande conférence ? Alors, c'est vrai que nous avons été très surpris de cette nomination parce qu'au fait, la Fondation a été nominée par le WISE lui-même. Nous n'avons pas soumis notre candidature. Il y a des projets soumis et il y a des projets qui sont nominés. Et donc nous sommes très très heureux de cette distinction parce qu'elle n'est pas anodine. Vous savez très bien, le WISE reçoit plus de 200 projets par an à l'international et donc faire partie des 15 finalistes, ça rend hommage au travail des équipes et de toutes les personnes qui se sont investies tous les jours à la Fondation pour que nos projets d'éducation prennent vie et qu'ils offrent une éducation de qualité aux enfants dans le rural. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui nous sommes très heureux de cette distinction et on espère être parmi les finalistes. Normalement 6 sur les 15 seront finalistes et ils seront annoncés en septembre, donc on attend ça avec impatience. L'évaluation a eu lieu, on est parti, il y a eu toute une équipe de consultants indépendants qui ont fait le déplacement de Singapour et du Qatar pour venir évaluer. Donc on est parti en visite avec eux dans différentes écoles. Ils ont vu un peu le projet sur le terrain, comment ça se passe. Et puis il y a eu un échange avec les équipes sur place, avec les éducatrices. Ils ont essayé de comprendre comment on a innové, comment on a apporté vraiment cette approche systémique avec le déploiement de ce projet. Parce que, comme vous le savez, le ANIR n'a pas vocation de travailler juste avec les enfants. On a aussi une composante éducation parentale et nous avons une composante renforcement de capacité des associations locales. Donc c'est vraiment toute une chaîne de valeurs qui est supposée dynamiser et ancrer le projet localement pour qu'il
pour qu'il dure dans le temps. Donc voilà, donc on est très heureux qu'aujourd'hui un projet marocain voilà, se distingue à l'international et que ça soit surtout un projet sur la petite enfance qui, nous savons, est un gros problème sur toute la région MENA en général, pas que pour le Maroc. Alors, dans le cadre du programme ANIR, vous avez lancé en parallèle le programme Preschool Heroes pour intégrer aussi les particuliers et les entreprises, justement. Alors, Preschool Heroes, alors en effet, Preschool Heroes vient desservir ANIR et c'était pour nous une façon, encore une fois, d'innover dans la levée de fonds pour ce projet. Certaines personnes disent comment ça change et pourquoi c'est de l'innovation. C'est de l'innovation parce qu'au fait, à l'époque, la Fondation Zakura partait chez les entreprises pour éventuellement faire appel à leur générosité dans le cadre de leur politique RSE pour pouvoir éventuellement contribuer au projet de la Fondation. Aujourd'hui, nous nous sommes dit pourquoi pas peut-être toucher les particuliers. Qui souvent cherchent des projets concrets, des projets avec des organisations qui travaillent dans la transparence, qui travaillent avec professionnalisme et qui ne sont pas en capacité de trouver ces associations. Donc on a testé modestement un petit pilote où j'ai fait appel en fait, à la générosité de mes amis sur Facebook et puis ça a vraiment pris. Et puis on s'est dit, c'est quelque chose qui pourrait prendre. Et la formule est assez simple parce que à 75 personnes, si chacun parraine un enfant avec 2000 dirhams par an pendant 2 ans, ce qui fait la somme de 4000 dirhams par personne qui finance un enfant pendant sa scolarité pendant 2 ans, nous arrivons à ouvrir une école, donc à la créer dans le rural avec le montant global de 300 000 dirhams, 75 fois 4 000 c'est 300 000. Donc on arrive à créer cette école et on arrive à la faire fonctionner pendant 2 ans avec sa composante préscolaire, sa composante éducation parentale, sa composante renforcement de capacité des associations locales, de façon à pouvoir par la suite pérenniser le projet et donc le faire porter par la communauté locale qui gardera l'école ouverte. Tant qu'il y a des enfants, l'école reste ouverte. Donc même si nous, on focalise sur une période, si je peux appeler ça comme ça, d'incubation de 2 ans, l'école est sujette à rester ouverte et à servir d'autres générations d'enfants, Inch'Allah. Donc voilà. D'accord. Comment s'est porté le choix justement de ces ambassadeurs? Parce qu'il y a des entreprises et aussi des personnages publics. Alors, la vérité, on a lancé un appel à ambassadeurs et certaines personnes se sont présentées et ont dit qu'elles étaient intéressées et que c'était une initiative intéressante pour eux et que pour eux, une occasion pareille d'ouvrir une école et de créer une école pour des enfants, c'était une opportunité unique. Donc, ils n'ont pas hésité. Et puis, il y a certaines personnes comme notamment une amie de la fondation, Leïla Randi, des amis de la fondation, encore une fois, Nasser Ben Abdjlil, et plusieurs autres, Ali Horma, etc. Bon, des personnes qui suivent la fondation et qui ont beaucoup d'affection pour le travail que nous faisons, ont très vite aussi intégrer l'initiative. Et donc maintenant le challenge, si vous voyez sur notre site, c'est que chacun d'eux rassemble 300 000 dirhams. Donc ils ont jusqu'au 25 septembre pour rassembler les 300 000 dirhams. Et à partir de là, on a à peu près maintenant 11 ambassadeurs. On espère en gagner plus sur le tas. Donc chaque ambassadeur apporte une école pour des enfants dans le rural. Et ça, c'est extraordinaire. D'accord. Les zones rurales, c'est vous qui les choisissez, c'est les ambassadeurs eux-mêmes. Comment vous faites? Alors, le choix des écoles et le choix des zones. Nous, on travaille aujourd'hui, la Fondation opère sur 8 régions. Donc, on a quand même pas mal de possibilités. Maintenant, un ambassadeur peut nous dire qu'il a une préférence pour une région plutôt qu'une autre.
par origine ou voilà, pour des raisons personnelles ou par choix du groupe qui a financé l'école. Donc ça, c'est une flexibilité qu'on permet. Et après, bien évidemment, le travail de la fondation, c'est de voir où il y a un besoin. Et ce travail est fait avec les autorités d'éducation locale, notamment les directions provinciales à travers les AREF concernés, et donc et notamment avec la direction et les responsables de la carte scolaire qui sont en capacité de nous dire aujourd'hui il y a un besoin ici, nous avons des écoles primaires, nous avons un local vide ici, etc. Donc il y a quand même un travail de coordination de la fondation avec les autorités locales et avec les directions provinciales et les AREF. Et puis de l'autre côté, nous avons les ambassadeurs qui peuvent s'implanter et décider que leurs écoles soient implantées dans les 8 régions tant qu'on y est. D'accord. Alors depuis le lancement de ce programme, là, le Preschool Heroes, est-ce que vous avez déjà commencé à créer des écoles? Alors oui, parce que le Preschool Heroes, avant d'être ouvert aux ambassadeurs, il a été ouvert aux entreprises. On avait par la même occasion fait une campagne pour les entreprises et on avait invité un petit groupe d'entreprises à un événement pour leur présenter le concept. Et puis ça a donné 3 entreprises qui avaient éventuellement très vite adhéré avec leur équipe et donc dont les écoles vont ouvrir Inch'Allah en septembre. Donc on a par contre déjà une école qui a été ouverte en février 2017, donc il y a déjà une école PH75 opérationnelle. Maintenant il y en a 3 autres en septembre, vraiment juste après l'Eid. Et puis après il y a celle des ambassadeurs, une douzaine qui vont ouvrir entre octobre et décembre, Inch'Allah, et puis bon, bien évidemment, cela est différent de ce qu'on appelle nous notre prospection classique, c'est-à-dire quand les entreprises financent directement le programme ANIR, notamment la fondation CDG, Nestlé qui est notre partenaire historique et une fondation étrangère, Belazu, qui nous suit. Donc tout ça va donner lieu à des ouvertures d'écoles et on espère pouvoir avoir un maximum, au moins une trentaine d'ici, Inch'Allah, la fin de l'année.